à toutes et à tous. On va rester dans le domaine de la finance puisque les fonds de pension dont on parle à l'instant, les grandes places financières, auront aussi leur regard concentré cette semaine, notamment vendredi en fin de matinée, sur Standard & Poor's, cette agence de notation dont je vous rappelle le principe. C'est une entreprise privée qui, au nom de ses clients, qui empruntent des obligations d'État, de la dette publique, va noter les États en fonction de si elle approuve ou non leur politique, ce qu'on cache de manière euphémisée sous le terme de solvabilité ou insolvabilité. Dans une logique qui est celle d'un cercle vicieux, puisque si vendredi, Standard & Poor's dit la note de la France est maintenue, ça signifie qu'il faudra continuer les réformes du macronisme, c'est ça que nous expliquera M. Le Maire. Si on est dégradé, nous expliquerons que c'est qu'on n'a pas assez fait de réformes macronistes, et si la note monte, l'hypothèse n'existe pas, mais enfin admettons, ils diront que c'est parce qu'on n'a pas fait suffisamment de réformes macronistes pour remonter. Donc, vendredi vers midi, on saura si on est AA+, AA, AA-, bref, quel type d'andouillette représente le Trésor public français, puisque c'est la cotation qui est utilisée au niveau international. Ce destin de la dette publique française n'est pas nécessaire, il n'est pas naturel. Notamment parce que nous sommes un pays où, pendant des décennies, la dette publique n'était pas mise sur un marché. La mise en marché de la dette française, c'est une invention assez récente, des années 70, où vous avez maintenant quelqu'un sur un ordinateur à Bercy qui tente de vendre de la dette. Il dit pour 2 millions d'euros, qui veut acheter? Et face à lui, il y a une logique d'enchère, et on essaye de trouver un taux, c'est-à-dire en fait un prix pour la dette qui conviendrait à l'offre et à la demande. Ce qui signifie donc que lorsque les offreurs, c'est-à-dire ceux qui prêtent à l'argent public, au Trésor public français, ne sont pas satisfaits des politiques qui sont menées, eh bien ils prêtent pour des taux plus élevés, et une fois qu'ils ont réussi à étrangler le Trésor public et à mettre le pays en ruine, ils disent « Regardez, vous l'avez bien dit, ces gens étaient insolvables, la preuve, on a réussi à les mettre à genoux ». Donc c'est une situation qui est inacceptable, et vendredi, nous déposerons donc un texte de loi visant à démarrer la définanciarisation du Trésor public français, c'est-à-dire recouvrer notre souveraineté et permettre à M. Bruno Le Maire de mieux dormir la nuit, car j'imagine que ça allait être un angoisse, et c'est très important pour nous évidemment de lui venir en aide et en secours systématiquement. Donc vendredi, nous déposerons un texte visant à rétablir un plancher minimum de détention de bons du Trésor par les banques qui exercent en France. Tout simplement, à savoir qu'un établissement de crédit qui fait du commerce financier dans le pays doit avoir un montant minimum de bons du Trésor, ce qui permet ainsi d'assurer un matelas fondamental de dette publique française à un prix qui est publiquement administré, puisque c'est une obligation qui est faite aux banques, et pour quelques pourcents de détention de l'ensemble de leurs provisions et de leurs réserves, ça ne change rigoureusement rien à leurs opérations financières, prises l'une à côté de l'autre chaque banque, et ça dégage des dizaines de milliards d'euros disponibles pour le Trésor public, sans forcément leur demander leur avis, qui est évidemment très intéressant, mais lorsqu'on est législateur, l'avis du peuple compte un petit peu plus que celui d'un conseil d'administration. Voilà, ce sera une de nos propositions au débat vendredi. Quoi que disent Standard & Poor's, quoi que dise M. Le Maire, nous avons des solutions à leurs problèmes, c'est-à-dire leur existence réciproque dans un écosystème qui oblige la dette publique française à être un produit financier et marchand.